Bienvenue, bien-aimés, à notre rencontre hebdomadaire Consultons la Bible. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus vous recouvrent, vous accompagnent, s'attachent à vous. Oui, frères et sœurs, nous sommes là pour répondre à des questions, toujours à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la question qui m'est posée, c'est quelle est la clé de la victoire du chrétien sur l'ennemi? La clé de la victoire du chrétien sur l'ennemi. C'est une question une belle question, une bonne question, a priori qui nécessite vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons nous appuyer sur un passage, un verset biblique, qui pour ma part répond entièrement à cette grande question. Le constat aujourd'hui est tel que le monde lutte contre l'ennemi. Le monde lutte contre l'ennemi. L'humanité lutte contre l'ennemi. Les enfants de Dieu luttent contre l'ennemi. Et beaucoup ne savent pas comment lutter. Lutte, mais avec les mauvaises dispositions, la mauvaise attitude. Et les enfants de Dieu se retrouvent dans des combats qui sont censés être gagnés, passés, mais qui se retrouvent encore dans ces combats-là à les mener au quotidien. Quelle est la clé de la victoire du chrétien sur l'ennemi? Avant de donner le passage, frères et sœurs, je vous invite à me permettre de vous conter une petite histoire. Toujours dans cette dimension de combat. Quand on parle de combat, on voit guerre. Et, frères et sœurs, un jour, un jeune soldat, désireux de croître, de faire montre de ses qualités, il s'est présenté devant son général, un général célèbre, et lui a demandé un conseil. Comment devenir un grand guerrier, mon général? Comment devenir un grand guerrier? Le général, au lieu de lui parler d'armes, de stratégie, de bataille, il lui a tout simplement dit ceci. Avant de penser à combattre l'ennemi, tu dois d'abord apprendre à obéir sans discuter aux ordres de ton roi. Mais celui qui marche dans l'obéissance combat avec l'autorité de tout le royaume derrière lui. Celui qui marche avec l'obéissance combat avec l'autorité de tout le royaume derrière lui. C'était là la réponse de ce célèbre général à ce jeune soldat. Frères et sœurs, cette petite histoire m'emmène à dire ceci et à constater ceci, que ce principe est aussi spirituellement puissant, de marcher dans l'obéissance au roi. Et nous, notre roi, c'est Jésus-Christ. Et nous combattons pour nous et pour notre roi. Donc comme ce jeune soldat, nous devons marcher en obéissance totale. Donc c'est un principe qui est spirituellement puissant dans notre vie chrétienne. La victoire contre l'ennemi ne commence pas par la force, frères et sœurs. Non. Mais par la soumission totale à Dieu. Notre victoire contre l'ennemi, Satan et sa clique, les démons, ne commence pas par la force. Ne commence pas par les jeûnes, les prières, de longs jeûnes de prière, de longs temps de prière. Non. Par la soumission au roi, à Jésus-Christ. Une soumission totale à Dieu. J'ai dit totale, pas partielle. Une soumission totale à Dieu.
Celui qui est véritablement soumis marche sous l'autorité divine. Et vous verrez que Satan ne peut rien contre l'autorité de Dieu. Et quand tu es soumis à l'autorité de Dieu, c'est cette autorité-là qui te dirige. Frères et sœurs, quelle est la clé de la victoire du chrétien sur l'ennemi ou face à l'ennemi? Rendons grâce au Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons bénir ton nom. Nous te disons grand merci pour tes bienfaits. Merci pour ce moment que tu permets. Consultons la Bible. Éclaire-nous au travers de ta parole, afin que nous puissions avoir la clé de la victoire et nous y conformer. Sois élevé, excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, frères et sœurs. Amen, 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 amen. Notre Seigneur est merveilleux. Et là, je vous invite à notre passage qui va soutenir l'histoire qu'on a donnée et les implications déjà présentées. On se retrouve et je vous invite à Jacques chapitre 4, le verset 7. Un puissant passage, court mais puissant. Il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, frères et sœurs. Et là, la clé de la victoire, c'est tout simple. La soumission. En gros. Et par la suite, ta responsabilité qui va maintenant être palpable au travers de la résistance. Mais la soumission à Dieu. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, essayons d'analyser ce passage, d'analyser ce verset. Lorsqu'on prend le contexte général de Jacques, surtout le chapitre 4, Jacques adresse à l'église de son temps une église où il y a des conflits, des passions charnelles, de l'orgueil, une tendance à vouloir vivre selon le monde. C'est la même chose aujourd'hui. Et dans cette église, la victoire sur Satan ne pouvait pas se faire. Il les appelle à revenir à Dieu par l'humilité. Et c'est ça. Tu veux avoir la victoire sur Satan? Reviens à l'humilité, la repentance et la soumission. L'humilité, la repentance et la soumission. Ça va t'éviter des mêmes combats que tu mènes chaque fois. L'humilité, la repentance et la soumission entière, pas partielle. Ce n'est pas une soumission pour 1 mois, pour 2 mois, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Et à partir de la 40e année, bon, on se laisse aller. Non. Toute la vie. L'humilité, un revêtement qu'on a pour toute la vie. La repentance, une vie repentante, un cœur repentant. Et le chapitre 4 de Jacques fait cet appel suite au constat délétère de ce climat-là au sein de l'Église. Donc il dit revenez à Dieu au travers de l'humilité, revenez à Dieu au travers de la repentance, revenez à Dieu au travers d'une soumission totale. Frères et sœurs, restons toujours sur notre passage, Jacques chapitre 4, le verset 7. Lorsqu'on va dans le texte grec original, vous verrez que l'intention de Jacques lorsqu'il écrit, inspiré bien sûr par Dieu, soumettez-vous, en grec c'est ou potagette, qui vient du verbe ou potasso, qui signifie se placer volontairement sous l'autorité. C'est-à-dire, tu te places volontairement sous l'autorité. Alors que ici, lorsqu'on met soumettez-vous, mais vous voyez le sens fort que contient
ce passage. Volontairement, tu décides d'aller te mettre sous l'autorité de Dieu. Tu te places sous l'autorité de Dieu. C'est se ranger en ordre, se subordonner. Et vous allez voir que cela implique une attitude volontaire, consciente d'obéissance et de dépendance totale envers Dieu. L'aspect volontaire et conscient t'emmènera à être responsable de tes choix vis-à-vis du Seigneur, à honorer le Seigneur, à honorer le Seigneur, par ton comportement, à honorer le Seigneur par tes déclarations, par ta vie, par l'intérêt que tu portes à l'intérêt de Dieu. Frères et sœurs, cela évoque cet état volontaire, conscient d'obéissance et de dépendance totale envers Dieu. Et c'est ce que implique soumettez-vous. C'est toute la richesse du mot soumettez-vous. Et comme je vous l'ai dit en grec, hypotagetes, qui vient du verbe hypotazo, qui implique une attitude volontaire. Une attitude volontaire consciente d'obéissance et de repentance totale. Mais l'autre mot qui est contenu encore dans Jacques 4, le verset 7, c'est résister. Résister, c'est, en grec, c'est antistète. Mais ça a un sens lourd et pertinent. Je vais vous le donner. Qui vient du verbe antistémie. Vous voyez? Antistémie, voilà. Qui vient du verbe antistémie. Qui veut dire se tenir contre. S'opposer fermement. Tenir sa position dans un combat. Cela évoque une posture active et déterminée contre l'ennemi. Cela évoque une posture active. C'est-à-dire, tu n'as pas un comportement passif. Voilà pourquoi nous vous encourageons à persévérer dans la prière. C'est une attitude active. À persévérer dans l'obéissance. C'est une attitude active. Et c'est ainsi que tu résistes. Et ça montre ta détermination. Ta détermination, tu résistes à qui? Tu résistes pas, bien sûr, au diabolo. Le diable. Littéralement, diabolo veut dire qui divise, qui accuse ou qui calomnie. Qui divise, qui accuse ou qui calomnie. Frères et sœurs, ce n'est pas un juste adversaire. Ce n'est pas c'est pas simplement un adversaire, mais un esprit accusateur, menteur et manipulateur. Et manipulateur. Et il est dit, soumettez-vous, résistez au diable et il va fuir. Mais fuir, en grec c'est feuseter. C'est un verbe qui signifie s'échapper. C'est-à-dire, quand tu es soumis à Dieu et que tu résistes au diable, il va avoir une attitude de quelqu'un qui s'échappe. Il faut comprendre par là qu'il va s'enfuir précipitamment. Quelqu'un qui s'échappe, il s'enfuit précipitamment. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a trouvé plus fort que lui. Il se sent en danger. C'est ça. Il va abandonner le champ de bataille. Et c'est ce qu'il fait. Mais ce passage-là, nous ne le lisons pas, nous ne l'appliquons pas. Nous ne nous y conformons pas comme il se doit. Et là, maintenant, tu comprends ce que veut dire soumettez-vous. Et là, maintenant, tu comprends ce que veut dire résister. Et là, maintenant, tu comprends qui est en face de nous. Et l'attitude qu'il va avoir si nous nous soumettons et nous lui résistons, il va fuir. C'est une certitude. Voilà pourquoi j'ai parlé de la clé
de la victoire du chrétien sur l'ennemi. Tu veux que l'ennemi te laisse en paix? Soumets-toi à Dieu. Et résiste au diable et il fuira. Je vous l'ai dit, c'était aussi simple. C'est aussi simple. Frères et sœurs, la stratégie ici proposée par Jacques dans ce petit verset, elle est très simple. Deux étapes fondamentales. Jacques donne une stratégie en deux mouvements plus ou moins inséparables. Le premier mouvement, ou si vous voulez, la première étape qui est proposée par Jacques, c'est la soumission totale à Dieu. Je ne peux pas enlever total. Parce que si on met soumission tout court, ah oui, les gens vont se soumettre un jour, deuxième jour, troisième jour, vont se soumettre, quatrième jour, non, sixième jour, non. C'est une soumission totale en tout temps. Totale à Dieu. C'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence. Une soumission totale. Et vous verrez que lorsque vous êtes dans cette première étape de soumission totale, il va avoir en toi cette reconnaissance-là, que tu appartiens à Dieu et non à toi-même. Tu appartiens à Dieu et non à toi-même. C'est reconnaître que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Et c'est ce que nous dit richement. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc c'est à ça que Jacques nous invite. Et il poursuit en disant: et que votre vie entre ses mains. C'est-à-dire, c'est reconnaître que nous ne nous appartenons plus et que notre vie est entre lui, ses mains, Dieu, entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. On l'entend aisément, simplement, mais la réalité, ne s'appliquant pas tout le temps, fait que les chrétiens vivent chaque fois les mêmes combats. Chaque fois les mêmes combats. Cette soumission totale à Dieu va impliquer l'acceptation de la volonté de Dieu au-dessus de ta volonté. Au-dessus de ta volonté. Et comme j'aime le dire, quand on est chrétien, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et par moments, ce qu'il nous demande de faire peut sembler très difficile. On peut même ne pas aimer. C'est pas ça la grande question. C'est d'obéir. On n'a pas dit si tu aimes. On dit d'obéir à Dieu. Tu peux ne pas aimer sur le coup, parce que sur le coup, tu peux même ne pas comprendre. Pardonne à ton ennemi. Celui-là qui a rasé ton village, qui a tué tes parents. Celui-là qui t'a fait tant de mal. Tu as fait la prison. Tu en es sorti. On dit, Jésus dit pardonne-lui. Tu ne peux pas comprendre. On dit de pardonner. Tu avances. C'est ça le problème de l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité se dit trop intelligent que le Créateur. Trop intelligent que le Créateur. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est là le problème de l'humanité. Et 1 Corinthiens 6, 19, 20 te dit une fois de plus que c'est pas ta vie, c'est pas ton corps. Tu ne t'appartiens pas parce que tu as été racheté à un grand prix à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ok. Jacques 4, 7 ne s'applique pas à toi. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça s'applique à toi. Tu as pour obligation de t'y soumettre.
Donc, cette attitude de soumission implique l'acceptation de la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Ça implique aussi une dépendance quotidienne à sa grâce. Une dépendance quotidienne à la grâce divine et l'alignement complet à ses voies par nos pensées. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. La deuxième étape de la stratégie proposée par Jacques, dans ce petit verset de Jacques 7, c'est la résistance au diable. La résistance au diable. Ce n'est qu'après la soumission véritable, c'est-à-dire une soumission sincère, totale et vraie, que la résistance est possible. Si cette étape est manquée, tu ne pourras pas résister. Résister, frères et sœurs, c'est refuser de nourrir notre cœur, notre esprit de peur. C'est-à-dire, c'est refuser les pensées de peur, de doute et de compromis. Tu ne vas pas jouer avec ta sanctification. Tu ne vas pas jouer avec ton corps. Tu ne vas pas jouer avec ton corps. Quand il est dit, 1 Corinthiens 6, 19-20, que ton corps ne t'appartient pas. Mais pourquoi tu y fais des scarifications pour quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu peux venir écrire sur une maison que tu loues, comme tu en vis? Non, tu diras. Sauf si tu n'as aucun respect pour le propriétaire. Vrai. Frères et sœurs, résister, c'est se tenir ferme sur les promesses de Dieu. Donc il faut connaître les promesses de Dieu pour ta vie. C'est en cela que j'ai parlé un peu plus haut de responsabilité. Et vous verrez que c'est alors que tu pourras maintenant combattre avec l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Combattre avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, comme Jésus dans le désert, en Matthieu 4. Oui, quand vous prenez Matthieu 4, la Bible nous dit que notre Seigneur a été conduit par l'esprit dans le désert. Il s'est soumis. C'est là la clé. C'est là la clé. Il s'est soumis, le Saint-Esprit l'a dirigé comme il se devait et le Saint-Esprit a pu lui donner les paroles qu'il fallait en temps opportun pendant sa tentation. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas quand vous serez devant les autorités de ce que vous direz. En temps convenu, l'Esprit vous donnera ce que vous aurez à dire. Mais cela passe par la soumission. Après viendra la connaissance. C'est-à-dire toute la connaissance que tu as. Si ce n'est pas une connaissance qui est soumise à Dieu, elle n'est pas pertinente. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de théologiens, beaucoup de docteurs, mais qui sont vides. Ils font 1 an, ils ne gagnent même pas une âme à Jésus. Ça sert à quoi ta théologie? Ça sert à quoi ton doctorat? Je pose la question. Paul était un érudit. Pour le mettre au service, Dieu l'a brisé. Jésus l'a brisé. Il a brisé Paul, brisé Saul de Tarse, Paul, et il a conduit dans le ministère. C'est d'abord la soumission, une soumission totale et sincère à Dieu, qui va te donner les rudiments nécessaires, où ce n'est plus toi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit. De ce fait, tu verras que maintenant, tu auras la force nécessaire pour résister au diable. Et la conséquence logique, c'est sa fuite. Il ne peut que fuir si tu respectes cette étape. Ça va faire qu'il y a des combats que vous vivez, que vous n'allez plus vivre. Parce que l'ennemi sait, si vous êtes sincère dans votre relation avec le Seigneur, ou si vous présentez une facette devant les gens, et puis dans le secret, c'est du n'importe quoi, l'ennemi sait. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vivent les mêmes problèmes, parce que
ayant le Mathieu vu apparaître comme sur les réseaux sociaux, les gens se maquillent, ils se donnent des cheveux pour ceux qui n'ont pas de cheveux, tout et tout. Tu penses que la personne a cheveux alors qu'elle n'a pas de cheveux. Mais c'est ça. Et l'ennemi, c'est ça. Et ces personnes-là vivent les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, les mêmes combats pendant des années et des années. Soumets-toi sincèrement à Dieu. Résiste au diable, tu verras. La conséquence, il va fuir. Et frères et sœurs, nous devons arriver à cette dimension où notre soumission totale, sincère et vraie, qui va maintenant nous pousser à la résistance à Satan, fera que même avant de mettre le pied dans un endroit où on doit délivrer, on doit prier pour des malades, l'ennemi va déjà partir. Il va s'échapper. Il va quitter le champ de bataille. Parce que ce n'est pas toi qu'il va voir. Il ne va pas voir le prophète Kouadio, il va voir le Seigneur Jésus, dont il a tellement peur. Ce n'est pas nous qu'il fuit. Nous, qu'est-ce que nous avons? C'est Jésus qu'il fuit. Parce que nous sommes cachés en Jésus. Et je vais le citer tout à l'heure en Colossiens chapitre 3, le verset 3. Je vais lire ça un peu plus bas. Nous sommes cachés en Jésus. Et étant cachés en Jésus, c'est la soumission totale. Et maintenant, c'est Jésus qui prend le devant. On ne peut être que victorieux. Frères et sœurs, la conclusion de la stratégie de Jacques. Première étape, une soumission totale. Deuxième étape, une résistance au diable. Et ça donne cette conclusion-là, toute simple, c'est que quand tu es soumis, tu es couvert par l'autorité divine. Quand tu es soumis sincèrement à Dieu, tu es couvert par l'autorité divine. Frères et sœurs, même descendons dans la dimension humaine. Un enfant qui est soumis à ses parents, qui est respectueux, je le dis toujours, les parents sont toujours prêts à aider cet enfant, quelle que soit la situation. Mais un enfant est instable, qui n'a pas de respect pour ses parents, qui n'a pas de respect pour tout ce que l'effort que ses parents fournissent. Mais tu ne peux pas avoir l'autorité des parents à tout moment. Non. Celui-là qui bénéficie de l'autorité des parents, c'est celui-là qui est soumis. C'est celui-là qui est soumis. En entreprise, c'est pareil. Quand tu es soumis à ton patron respectueux, mais celui-là, tu rentres dans ses bonnes grâces. Pour ceux qui sont élèves étudiants, c'est pareil. Tu rentres dans les bonnes grâces de l'enseignant. Il peut même te donner de son temps encore pour t'expliquer. Il peut même te donner d'autres rudiments. Parce que tu es soumis. Frères et sœurs, résister devient efficace car tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu es caché en Jésus. Donc sur le champ de bataille, tu ne pars pas seul. Parce que ce que notre Seigneur Jésus a dit en Matthieu 28, 20, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est palpable, tangible. Tu vis cela. Tu sais que tu n'es plus seul. Donc tu ne vas plus céder à la dépression. Tu ne vas plus céder à la solitude. Car tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu verras que Dieu combat à travers toi. Dieu combat à travers toi. Le diable ne fuit pas ta force, je te le rappelle. Il ne fuit pas ta force, il fuit l'autorité de Dieu sur toi, ta vie. C'est pas parce que tu es musclé que le diable va fuir, non. Il fuit l'autorité de Dieu. Donc, plonge-toi dans l'autorité de Dieu, c'est ça, soumettez-vous. Tu te plonges dans l'autorité de Dieu. Et tu vas voir que l'ennemi, les démons, comme vous aimez bien, les sorciers qu'on envoie là, les esprits mauvais qu'on envoie là, mais ils vont fuir. Ils viendront, mais ils vont partir. Ils vont partir. Frères et sœurs, j'aimerais poursuivre. Jacques 4, 7. Pour que vous puissiez comprendre ceci.
Le diable n'a pas peur de ta force. Il fuit ton abandon total à Dieu. Il faut que tu retiennes cela. Et la véritable résistance n'est pas un moment de bravoure, mais le fruit d'une vie de soumission. Le fruit d'une vie de soumission. C'est pas parce que tu cries beaucoup que le diable va partir. Tu entends des prières, tu cries, tu jeûnes pendant 50 jours, 100 jours, 200 jours que le diable... Non, c'est une soumission totale. Être prêt à aller à la croix pour que la volonté de Dieu se fasse. C'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts quand c'est seulement bon. Quand c'est pour avoir de l'argent, quand c'est pour avoir les bénédictions, les chrétiens sont prêts. Mais si c'est pour souffrir, pour que Dieu soit connu, aucun chrétien n'est prêt à se dépouiller pour que l'œuvre de Dieu avance. À marcher dans le froid, dans la chaleur pour annoncer l'évangile, non. À se priver de nourriture pour aider la veuve, l'orphelin, non. Mais quand c'est pour recevoir, les chrétiens sont prêts. Mais ils ne veulent jamais donner, jamais souffrir pour Christ, pour que le sacrifice à la croix, c'est du spectacle. Là, ça attire le chrétien. Mais la sincérité de la parole, la pureté de la parole, les chrétiens, ça ne passe pas. Frères et sœurs, plus tu t'abandonnes à Dieu, plus Satan est obligé de s'éloigner de toi. C'est ce que Jacques 4,7 nous dit. Hein. Plus tu t'abandonnes à Dieu, il est obligé de partir. Tu n'as même pas besoin de dire quitte là. Il va quitter devant toi parce que tu viens. Et comme je le disais tantôt, Satan ne fuit pas parce que tu cries fort, tu gênes longuement ou tu fais des jets spectaculaires. Non, non yo. C'est pas ça. Il fuit un homme ou une femme véritablement soumis ou soumise. Satan fuit un homme ou une femme véritablement soumis ou soumise, dont la vie entière est cachée en Jésus-Christ. Et permettez-moi de vous lire Jacques et Colossiens 3, le verset 3, qui nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Je me permets de lire le verset 2 de Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, nous étant cachés en Dieu, quand l'ennemi vient, c'est Dieu, il voit, il fait fuir. Frères et sœurs, l'ennemi fuit quelqu'un qui a renoncé à sa propre volonté. L'ennemi fuit quelqu'un qui a renoncé à sa propre volonté et qui embrasse la volonté du Père à chaque instant. Tu dis à chaque fois que la volonté de Dieu soit faite, pas comme un slogan, et puis tu ne l'appliques pas, mais ta vie en témoigne. Que la volonté de Dieu soit faite. La résistance, frères et sœurs, à l'ennemi, c'est un style de vie. Tu ne vas pas dire que tu résistes à Satan et puis tu es dans les compromissions. Tu es dans les compromissions. Elle n'est pas ponctuelle, mais continue. La soumission est continue. La résistance à Satan est continue. Et il va continuellement fuir devant toi. Car, frères et sœurs, notre soumission elle-même est continue. Elle n'est pas ponctuelle, mais continue. Car notre soumission elle-même est continue. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Afin que Jacques 4, 7 qui dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. Le diable est responsable de plusieurs problèmes dans nos vies. Nous-mêmes, nous sommes responsables aussi de plusieurs problèmes. Mais déjà, pour ce qui est du diable, la solution est déjà donnée. Jacques 4, 7. Pour avoir la victoire sur lui.
pour avoir la victoire sur lui. Soumets-toi à Dieu, résiste-lui et il va fuir. Résiste au Satan, il va fuir. Frères et sœurs, chaque jour, il te faut renoncer à ton propre contrôle. Chaque jour, tu dois pouvoir déclarer, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et c'est ce que nous dit Luc 22, 42. Luc 22, 42 que je lis. Luc 22, 42, il est dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est ce que disait notre Seigneur Jésus. Que la volonté du Seigneur se fasse. Et chaque jour, tu dois choisir de marcher par l'esprit, comme le dit Galates 5, 16. Nous marchons par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Comme le dit Galates 5, 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, mon frère et ma soeur, tu verras que la peur changera de camp. Le diable tremblera et il fuira loin de toi. Il va trembler, il va fuir loin de toi. Le Seigneur m'a demandé de vraiment m'appesantir sur ce verset pour encourager un frère, pour encourager une sœur. Tu es dans des combats, tu as déjà la victoire, tu as déjà la clé. Il te faut être sincère vis-à-vis du Seigneur. La sincérité vis-à-vis du Seigneur, c'est dans le lieu secret. Là où on ne te voit pas. Ce n'est pas une vie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement lorsque tu mets des messages sur les réseaux sociaux, tu donnes des messages sur les réseaux sociaux et puis ta vie secrète est vide. Non, ta vie secrète doit être remplie car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va s'exprimer. Donc ta vie secrète doit être abondante. Le temps que tu passes dans le secret doit être abondant dans la présence du Seigneur, dans la méditation, dans la prière, dans l'abandon. Et l'abondance c'est dans tous les domaines de ta vie. Si tu es une femme mariée, tu es un homme marié, tu es un père, tu es une mère, tu es un fils, tu es une fille, tu es un travailleur, tu es un salarié, tu es un homme d'affaires. Mais on doit voir ton abandon à Dieu dans tes actions. Tu es prêt à perdre des marchés pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que tu sais que c'est un marché de dupes. Tu dis non à ce marché. Tu es prêt à le faire? C'est ça. Chercher la volonté de Dieu, même lorsque tu peux être en danger. Tu peux même manquer de faim par obéissance à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur connaît mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il te demande juste de lui être obéissant. Et tu verras. S'il n'ouvrira pas pour toi les écluses des cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était là le prophète Jonathan Quadio. On était consultant la Bible. J'attends toujours des questions et avec ces questions-là, nous arrivons à la lumière de la parole de Dieu, proposer les réponses divines. Que dit la Bible face à telle question? Donc mon frère et ma soeur, la victoire du chrétien se trouve dans la soumission totale et la résistance à Satan. Soumission totale à Dieu et la résistance à Satan. Et la conséquence, la Bible dit, va fuir. Tu veux avoir la victoire, soumets-toi totalement à Dieu. Soyez bénis. Excellente soirée et à très bientôt. Merci. Merci Seigneur.